Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne Hikmat Allah et à activer la cloche pour ne manquer aucun rappel spirituel qui peut transformer votre cœur et rapprocher votre âme d'Allah. Imaginez une femme pieuse en apparence. Elle se lève chaque nuit quand le monde entier dort. Elle se prosterne longuement, récite le Coran, pleure dans ses prières de tahajjud. Et pourtant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme comme elle sera en enfer. Comment est-ce possible? Comment une personne qui prie la nuit, qui se lève quand d'autres dorment, peut finir en enfer? L'histoire rapportée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, on mentionna au prophète sallallahu alayhi wa sallam une femme connue pour ses prières nocturnes et ses jeûnes volontaires. Mais cette femme avait un défaut. Elle maltraitait sa langue. Elle parlait mal à ses voisins, elle blessait les autres par ses mots, par sa dureté. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit clairement « Hiya finnar » elle est en enfer. Rapporté par Bukhari et Muslim, la sagesse derrière ce hadith. Mes frères et sœurs, comprenez bien ceci. Les actes d'adoration comme la prière de tahajjud sont immenses et aimés d'Allah. Mais si ces actes ne purifient pas notre cœur, si nous gardons rancune, arrogance, méchanceté, si notre langue blesse les autres, alors ces prières deviennent comme une coquille vide. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Atadruna manil muflis » Savez-vous qui est le véritable ruiné de ma communauté? Al-muflis min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad shatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidat min khatayahum faturihat alayhi. Muslim. Traduction. Le véritable ruiné est celui qui viendra au jour du jugement avec ses prières, son jeûne et sa zakat. Mais il aura insulté un tel, frappé un tel, pris le bien d'un tel. Alors ses bonnes actions seront distribuées à ceux qu'il a lésés. Et quand il n'aura plus rien, leurs péchés lui seront jetés, puis il sera jeté en enfer. Une question pour toi. Alors pose-toi cette question. À quoi sert ma prière, mon Coran, mon jeûne? Si ma langue détruit ce que mes actes construisent, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris que le véritable signe d'une foi sincère n'est pas seulement dans la prière de la nuit, mais dans la manière dont nous traitons les autres. Mes frères et sœurs, combien de fois avons-nous prié, puis critiqué quelqu'un dès la sortie de la mosquée? Combien de fois avons-nous fait du dhikr, mais blessé une personne de notre famille par nos mots? Combien de fois avons-nous cherché la lumière de la nuit, tout en semant les ténèbres autour de nous par notre comportement? Verset du Coran à méditer, Allah dit dans le Coran « Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kachajaratin tayyiba asluha dhabitun wa far'uha fi sama » Sourate Ibrahim 14-24. Traduction. Ne vois-tu pas comment Allah compare une bonne parole à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel? La bonne parole, voilà ce qui élève un croyant. Mais la mauvaise parole détruit tout. Cette histoire est un rappel puissant. Ne te laisse pas tromper par la quantité de tes actes. Cherche la qualité. Cherche la sincérité. Et surtout, protège ta langue. Car il se peut qu'un simple sourire sincère, une parole douce, une insulte retenue, pèse plus lourd auprès d'Allah qu'une nuit entière de prières vides d'amour et de respect. Mes frères et sœurs, si ce rappel vous a touché, partagez-le autour de vous, car peut-être qu'une seule personne évitera une mauvaise parole grâce à vous. Et souvenez-vous, le véritable croyant est celui qui adore Allah, mais aussi celui qui rend la vie des autres plus douce par son comportement.